Bienvenue dans Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Ici, on met en lumière les parcours sincères, les compétences qui émergent de l'expérience et les femmes qui transforment l'engagement en moteur d'action. Ce mois-ci, on parle entrepreneuriat social, durable et éthique, ou comment faire rimer sens, action et impact sans s'oublier au passage. Avec Elodie, on plonge dans un engagement associatif qui ne s'arrête pas à la bonne volonté. On parle alignement, reconversion, apprentissage et de tout ce qu'on peut développer quand on choisit d'agir pour les autres, parce que parfois c'est en donnant qu'on se révèle aussi à soi-même. Et surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Elodie, bienvenue dans le podcast. Merci de m'accueillir. Je suis ravie qu'on ait ce temps ensemble pour un très beau sujet qu'on va pouvoir détailler. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour qu'on comprenne qui tu es ? Et alors, d'abord, merci beaucoup de m'inviter dans ton podcast. Ça me fait très plaisir. C'est jamais très évident de s'auto-présenter soi-même. Donc, j'ai un peu demandé autour de moi, si tu devais me décrire, comment tu me décrirais ? Et mes amis m'ont dit que je suis une personne... on apprécie en général mon énergie que je dégage. Donc, c'est ce qu'on me dit. Je suis une personne assez créative. J'aime beaucoup créer des choses pour les personnes autour de moi, que ce soit d'un côté pro, d'un côté personnel, la création. L'art en général et le partage beaucoup. J'aime bien tisser des liens avec des gens autour de moi et créer une belle énergie autour de moi en général. Ok. Donc ça, c'est un peu qui tu es. Et est-ce que tu veux aussi nous en dire un peu plus sur ce que tu fais dans ton quotidien ? Et dans mon quotidien, ça tombe bien parce que je crée beaucoup. Donc c'est assez lié. Et le côté social, relationnel est aussi pas mal important dans mon métier. Je suis vidéaste. En fait, je suis vidéaste pour projets à impact positif, donc pour projets engagés, entreprises, associations, entrepreneurs, artistes qui ont un impact positif pour l'environnement ou pour la justice sociale. Et donc, je réalise, c'est assez vaste, vidéaste en général. Je peux faire du montage, je peux faire de la réalisation vidéo. On va dire que mes petites spécialités jusqu'à aujourd'hui, ça a été le court-métrage documentaire et les films de présentation. Donc, c'est ce que je propose le plus aujourd'hui. Voilà, donc réalisation vidéo. Super. C'est une très bonne transition puisque ensemble aujourd'hui, on est là justement pour parler impact positif et c'est pour ça que tu es présente durant ce mois de l'impact positif, voir comment nos compétences, nos projets, nos envies et nos entreprises potentiellement peuvent avoir de la valeur sur la société, sur ce qui nous entoure et peuvent impacter positivement autour de nous, tout en étant en correspondance avec nos compétences, avec ce qu'on a envie de faire, le métier qu'on a prévu pour lequel on est formé ou qu'on a envie d'exercer en tout cas. Donc on est là justement ensemble pour faire ce lien. Déjà pour toi, qu'est-ce que impact positif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça résonne comment? Comment tu en es arrivé à te dire que c'était important pour toi que ton projet il ait ce lien et cet impact-là dans la société? Alors, impact positif, pour moi, c'est vraiment des projets qui nous inspirent ou qui incitent à consommer différemment. Donc, consommer ou voir le monde différemment d'un point de vue écologie ou d'un point de vue social. C'est des projets que ce soit un projet d'entreprise ou un projet associatif, c'est des projets qui vont permettre, s'il y avait que des projets comme ce genre de projet, on pourrait avoir plus tard un futur durable. En fait, j'imagine ça. Si je devais donner une définition, ce serait les projets grâce auxquels, à l'avenir,
on peut espérer un futur durable parce qu'on sait tous que le monde, côté écologie et côté social, c'est un peu de pire en pire. Donc voilà, des projets impactant positivement vraiment et avec sincérité. Donc pas forcément, enfin, on trouve un peu de tout aujourd'hui concernant l'écologie ou le social, mais justement des projets qui ont un vrai impact social ou environnemental. Oui, parce que c'est aussi quelque chose que justement on a pu voir durant ce mois de l'impact positif, c'est que parfois le premier item entre guillemets qui vient à l'idée, c'est l'écologie, alors que finalement on peut quand même avoir un impact positif de plein d'autres manières. Il existe plein d'autres sujets, effectivement le social, le sociétal. En tout cas, on peut avoir envie de s'engager et d'avoir un impact positif grâce à ses compétences, sans forcément que ce soit automatiquement lié à un sujet écologique. Bah, de toute façon, l'écologie et le social sont liés. Enfin, pour moi, c'est lié dans tous les cas. Si on veut espérer un monde viable à l'avenir, pour moi, il faut faire des efforts dans les deux sens. En fait, il faut un monde plus juste et aussi il faut revoir beaucoup de choses en fait. Et c'est toutes ces initiatives qui permettent d'imaginer en fait d'autres choses parce qu'on est tous dans un système où on voit un certain nombre de choses qui sont normalisées et en fait plus on aura des initiatives qui commencent à se développer, il y en a de plus en plus, des projets, des entreprises, des associations qui vont un peu lever leur voix et montrer qu'il y a de nouvelles choses possibles, de nouvelles façons de consommer, de nouvelles façons de faire et d'être. Ça va permettre d'inspirer le monde. En tout cas, c'est ma vision des choses et je garde cet espoir parce qu'on a besoin de garder espoir, je pense. En tout cas, cette diversité, elle permet à chacun, en fonction de ses valeurs, des valeurs sur lesquelles il a envie de travailler, des valeurs qu'il a envie de mettre dans son projet, et puis aussi de ses compétences, de ce qu'il peut apporter, de s'y retrouver et de pas se sentir, entre guillemets, contraint ou enfermé par un biais d'action. Là, en fait, l'éventail est hyper large, hyper grand, et il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Ouais. Toi, du coup, tu as pris cette position d'impact positif dans ton entreprise. Comment c'est venu? Est-ce que c'est quelque chose que tu as décidé jour 1, ce sera comme ça ou ce ne sera pas? Ou alors est-ce que c'est venu progressivement dans tes réflexions, dans ton ciblage et petit à petit, tu as construit ton offre de cette façon? Je pense que c'est un peu un mélange des deux parce que depuis que je suis petite, je suis très sensible au sujet écologie ou social. J'étais un peu l'écolo de la famille, comme on peut dire. Même si j'étais sensibilisée, mais je ne connaissais pas encore trop les impacts qu'on peut comprendre plus aujourd'hui quand on fait des fresques du climat, par exemple, ou quand on se rend plus compte de tout ce qui peut avoir un impact sur l'environnement. Mais en tout cas, j'étais déjà sensibilisée à ça. Et en fait, je pense que c'est surtout grâce à mon parcours en tant que vidéaste, parce que j'ai eu un parcours assez atypique. J'ai pas fait d'école de cinéma, j'ai eu un diplôme d'ingénieur dans la chimie, donc rien à voir. Mais déjà à l'époque, quand j'ai travaillé 6 mois pour de la formulation cosmétique et j'étais déjà assez sensible parce que je travaillais pour de la cosmétique bio et je faisais de la recherche dans les huiles ou dans les éléments naturels. Mais en fait, mon parcours en tant que vidéaste, je pourrais peut-être en parler plus tard, mais a évolué. Enfin, j'ai évolué, j'ai appris au cœur d'associations en fait à l'international. Donc les personnes qui m'entouraient, les personnes que j'interviewais, les sujets que je traitais en vidéo avaient tous un côté engagé. Donc en fait, j'ai baigné dedans, j'étais déjà sensibilisée, j'ai baigné dedans. Et du coup, j'ai créé en fait un portfolio engagé, un peu malgré moi aussi, et ce qui me correspondait tout à fait parce que c'était aussi mes valeurs. Donc aujourd'hui, en fait, pour moi, c'est juste logique de partir là-dedans. Et en fait, plus je réfléchis aussi au sujet, je me verrais pas faire des vidéos qui ne sont pas engagées parce que il y aurait une dissonance cognitive en fait. Alors on en a tous, hein, bien évidemment. Aujourd'hui, on est obligé d'avoir des dissonances cognitives dans nos modes de fonctionnement parce que le monde est fait de dissonances cognitives. Mais en fait, je ne me vois pas faire autre chose que des vidéos engagées parce qu'il y a quelque chose
de primordial pour moi dans l'audiovisuel aujourd'hui pour faire changer les consciences, en fait, parce que l'audiovisuel est partout. On voit des films, on voit des vidéos tout le temps. Et en fait, c'est aujourd'hui ce qui peut avoir le plus d'impact sur les gens. On est manipulé par la publicité, on voit des films qui nous font pleurer, qui nous donnent envie de réagir. Et en fait, moi-même, j'ai été impactée par l'audiovisuel, ce qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait vraiment un problème et qu'il fallait un peu faire bouger les choses. C'était de l'audiovisuel, c'était des documentaires. Je pense qu'on a tous vu des documentaires qui parlent d'environnement, qui parlent de justice sociale, et où on s'est dit ah oui, quand même. Et du coup, pour moi, l'audiovisuel, c'est un levier, et en fait, c'est un pouvoir. J'aime dire que l'audiovisuel est un vrai pouvoir. Et le film engagé, la vidéo engagée peut permettre de faire évoluer les consciences. Donc en fait, pour moi, c'est tout un chemin qui s'est un peu tracé au fil de mon parcours et qui, en fait, c'est aligné avec ce que je suis, ce que je veux être, ce que je veux faire et le monde que je veux espérer voir demain. Donc, je me vois mettre de l'énergie que là-dedans, en fait. C'est surtout ça. Voilà. Ok. Donc, dans ton parcours, tu nous l'as expliqué, hein, tu as fait des études dans un autre domaine et finalement, c'était déjà une reconversion de te tourner vers la vidéo. Est-ce que tu as identifié les compétences que tu as pu développer sur tes études et le début de ta carrière en chimie qui t'ont été utiles dans justement cette partie plus vidéo? Voilà, les compétences que tu as pu transférer de l'un à l'autre alors que les secteurs sont vraiment presque opposés en fait. On n'est vraiment pas du tout sur la même chose. Alors dans la partie chimie, très honnêtement, je sais pas trop. Alors si, parce que en fait j'ai choisi mon école de chimie. Donc à l'époque j'étais quand j'étais petite, j'étais passionnée déjà par l'audiovisuel. J'adorais prendre des photos, prendre des vidéos, faire des petits reportages. Mais j'ai choisi de suivre une voie classique, on va dire, d'études scientifiques parce que j'avais des bonnes notes à l'école, parce que voilà, on nous dit souvent aussi, suis un parcours plus classique. Alors je ne regrette pas d'avoir fait ce parcours parce que ça m'a permis de suivre un parcours quand même assez structuré, d'apprendre aussi un peu des méthodes de travail, des méthodes d'apprentissage, de me faire aussi des amis très proches. C'est aussi ce que je retiens. Et en fait, j'ai choisi cette école de chimie parce que c'était dans la créativité. Il y avait quelque chose de très créatif parce que il y avait la formulation de peinture, de cosmétiques, et donc il y avait des couleurs, quelque chose de très créatif. C'est ça qui m'a un peu attirée. Donc je dirais que il y avait quand même quelque chose de créatif, mais c'était, disons, pas assez pour moi par rapport à ce que l'audiovisuel fait vraiment en termes de créativité, d'inspiration, etc. Donc oui, on va dire le côté créatif. Mais après, toutes les compétences que j'ai développées pour l'audiovisuel, je pense que je les ai beaucoup plus acquises après pendant mes expériences dans les associations. Ouais. Et alors, justement, du coup, si on parle de comment tu t'es lancée, parce que tu nous as tendu la perche tout à l'heure, t'as plus été dans l'expérimentation, du coup, dans la montée en compétences en faisant et pas en apprenant, en passant un diplôme. Comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as pu convaincre, du coup, aussi les personnes avec qui tu as travaillé de te faire confiance? Comment tu as réussi à avoir confiance en tes compétences et à les développer? Eh ben, en faisant, en créant, ce qui est très pratique et important avec l'audiovisuel, c'est qu'en fait, quand on crée quelque chose, après ça reste, donc ça permet de créer un portfolio. Donc toutes les personnes qui vont travailler en communication, que ce soit en photographie, en création, design ou quelque chose où on peut avoir un portfolio, c'est un avantage vraiment primordial parce qu'en fait, en créant, on va avoir des exemples à montrer à l'avenir. Et en fait, j'ai effectivement pas fait d'école de cinéma, mais j'ai été prise pour un projet. C'était un projet de solidarité européenne, un projet de volontariat. Donc en fait, tout était financé. Donc on était envoyés sur place pour faire des mini-documentaires. Et il y avait quand même une petite formation. Donc la formation, elle a duré 15 jours. Donc c'était très intense. C'était une petite formation pour apprendre à faire des interviews, faire du montage, faire des mini-documentaires.
Mais par contre, donc, j'ai appris grâce à cette formation, certes, mais par contre, toute l'expérience que j'ai aujourd'hui, je dirais pas c'est grâce à cette formation, c'est vraiment grâce à la pratique que j'ai pu mettre en œuvre après et en réalisant en fait des formats documentaires. Alors aujourd'hui, quand je regarde mes premiers documentaires que je faisais ou même mes premières vidéos, je vois toujours des défauts. Bah, d'ailleurs, même dans les vidéos que je fais encore aujourd'hui, il y a toujours moyen de s'améliorer. Il y a le côté technique, il y a la prise de son, la prise de vue, le montage, il y a toujours des moyens de s'améliorer. Mais en fait, en faisant, on apprend, et en faisant aussi des erreurs, on apprend. Et en fait, j'ai évolué comme ça. Donc, j'ai fait un premier projet où je suis partie faire des mini-documentaires au Pérou avec une association. Et c'était super intéressant avec ma binôme qui s'appelait Charlotte Breton. Et suite à ce projet de volontariat qui était vraiment c'était magnifique, c'était vraiment, je devais être présente à cet endroit. J'ai su que c'était fait pour moi, vraiment, c'était incroyable. Et en fait, suite à ça, je pense qu'avec mon énergie, avec la passion que je mettais, et avec ça se voyait que j'étais vraiment motivée. Et une des associations partenaires m'a un peu repérée, on va dire. Et plus tard, en fait, ils m'ont invitée pour être bénévole dans leur association. Et en fait, directement, j'ai dit est-ce que je pourrais faire partie de la team réseaux sociaux? Et évidemment, en fait, ils avaient déjà pensé à moi pour faire partie de la team réseaux sociaux. Et du coup, pendant l'été, j'avais fait des vidéos, j'avais même appris à des personnes à faire des vidéos. Suite à laquelle, en fait, ça a été un enchaînement. Suite à ces 2 mois, ils m'ont pris pour 1 an dans leur association. Et ensuite, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont parlé d'autres associations et ça a été en fait comme ça pendant longtemps. Et j'ai un exemple concret que je peux donner, c'est une association en Grèce où j'ai vécu pendant 1 an. Alors, de base, je voulais juste aller dans cet asso peut-être 2 mois. Au début, je m'étais dit 3 semaines. Et si ça me plaît, pourquoi pas un petit peu plus? Et je m'étais dit pourquoi pas faire un documentaire ou quelque chose. J'y suis allée sans trop d'attente, mais on m'avait parlé de cette association. C'est ce qu'on appelle un makerspace, un espace de fabrication situé à côté d'un camp de réfugiés en Grèce. Et en fait, les gens qui habitaient dans le camp pouvaient venir gratuitement pour créer des tenues, pour coudre, pour fabriquer des meubles, pour cuisiner, etc. Et en fait, je suis allée dans l'association et j'arrive, je leur dis que je sais faire un peu des vidéos, mais de base, c'était pas forcément là où j'étais pas forcément venue pour faire des vidéos. Et en fait, ils m'ont dit que l'association avait des problèmes financiers et que peut-être l'association allait peut-être fermer. Et en fait, ils faisaient une levée de fonds. Et donc, je leur ai dit, écoutez, ça fait que 15 jours que je suis ici, mais moi, je sais faire des vidéos, je sais faire des films. Si vous voulez, je vous fais un film de levée de fonds. Et ils étaient super motivés. Ils ont dit ouais, pourquoi pas. Et en fait, c'était vraiment très intense et en même temps c'était super parce que je venais d'arriver dans l'association, donc il fallait que je fasse des interviews, que je rencontre des gens, que je leur demande pourquoi l'association, qu'est-ce que l'association est pour vous, pourquoi les gens devraient donner de l'argent en fait pour financer cette association. Et j'ai fait des tournages, j'ai interviewé des gens et j'ai fait un montage. Et en fait, ils ont adoré le film. Et alors, ils l'ont utilisé pour la campagne de levée de fonds. Ce n'est pas grâce au film qu'ils ont fait la levée de fonds, mais ça a beaucoup aidé. Je sais que ça a beaucoup aidé. Et en fait, ils ont pu récolter des fonds aussi avec l'aide d'autres personnes, bien évidemment. Il n'y a pas eu que mon travail qui a impacté là-dedans. Mais en tout cas, cette association existe encore aujourd'hui. Et de ce que j'ai entendu dernièrement, ça continue bien, donc je suis contente. Et surtout, en fait, suite à ce film, ils ont décidé de m'embaucher dans l'équipe, en fait. Donc, c'est pour ça que je suis restée 1 an. C'est parce que j'ai fait ce film de levée de fonds et ils m'ont dit, mais Elodie, en fait, viens dans l'équipe, occupe-toi des réseaux sociaux. Et du coup, je suis restée 1 an 10 mois. C'était pas 1 an, c'était 10 mois. Et j'étais responsable du Storyteller Lab. Donc, je faisais des documentaires, je faisais un peu des petites vidéos pour les réseaux pour montrer ce qui se passait dans l'asso. J'ai fait aussi un podcast sur une personne qui parlait de son parcours. Et ce podcast m'a permis plus tard de postuler à un podcast. Aujourd'hui, je suis monteuse pour un podcast qui parle d'écologie. Ça s'appelle Éco-Eclipse. C'est un podcast de Léa Rottinger. Et en fait, quand Léa cherchait une monteuse, je lui ai parlé d'un podcast que j'avais déjà fait.
Et c'est une des raisons pour lesquelles elle m'a choisie. Et j'imagine qu'il y en a d'autres, mais voilà. Donc tout ça pour dire que plus j'ai fait, plus j'ai réalisé, plus j'ai créé, plus j'ai aussi d'exemples à montrer. Et c'est important, je pense, Mais on dans le voit monde de la vie. aussi le lien avec tu t'es aligné avec toi-même en étant entre guillemets forte dans tes positions, c'est-à-dire que voilà, toi tu savais ce que tu voulais apporter, tu savais comment tu voulais l'apporter, donc tu es allé chercher du concret et voilà comment mettre en place ces choses-là grâce aux, aux, aux associations, grâce à, voilà, aux opportunités que tu pouvais trouver. Et c'est en étant aligné et au clair avec toi et tes compétences et où tu voulais aller avec tes valeurs que tu as pu mettre en place les briques qui aujourd'hui t'amènent là où t'es. Et donc, on voit bien que voilà, tu as réussi à faire ce tremplin de là où tu étais jusqu'à là où tu voulais arriver, en tout cas à ce moment-là. Évidemment, nos objectifs continuent de changer, continuent de grandir. On n'arrive jamais là, enfin, c'est jamais la fin, c'est ça qui est beau, c'est que le chemin continue petit à petit, mais voilà, c'est vraiment en ayant conscience de là où tu étais, au clair avec toi-même, que tu as pu du coup progresser et mettre en place les steps qui t'ont permis d'avancer, quoi. Oui, c'est vrai. Ben. Et puis, je pense que en fait, j'avoue que je me suis aussi sentie tellement chanceuse. C'est aussi pour ça que je remercie le fait de ne pas avoir fait une école de cinéma, parce qu'il y a le côté vraiment, la chance que je ressentais, j'étais là, mais de base, j'ai fait une école de chimie et là, j'ai trouvé ce projet qui m'a quand même accepté, qui m'a offert une opportunité incroyable. Et là, je pense que le côté waouh, je suis en train de vivre quelque chose que c'est de la chance en fait. Je suis en train de vivre, de commencer à apprendre à faire des documentaires, ce que j'ai toujours rêvé depuis que je suis petite. Et il y a toujours ce côté, ben j'apprends, je développe, je rencontre des gens. Et je pense que ça se sentait en général, les gens qui ont travaillé avec moi. Enfin, ça s'est bien passé et enfin, j'aime beaucoup partager avec les gens, j'aime ce qu'ils ont à partager aussi et c'est toujours beau en fait de créer une histoire à partir des sensations, des émotions de quelqu'un. On peut parler de chance dans le sens où tu t'es sentie chanceuse d'être à ce moment-là en train de faire ça, mais c'est aussi beaucoup de travail pour toi d'en être arrivé là et c'était pas une chance voilà où tu étais resté assis sur ta chaise en attendant que le projet il arrive et un jour ça t'est tombé dessus comme par hasard. Non, tu as fait beaucoup de cheminement. Tu t'es aligné avec toi-même en passant de la chimie à non, en fait, de quoi j'ai besoin, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de faire, quelles compétences je veux absolument développer. Et c'est en alignant tout ça, tes valeurs, tes compétences, tes objectifs, que tu es arrivé à un endroit où tu as pu te sentir chanceuse d'évoluer parce que effectivement, tu étais à ta place et donc ça fait ressortir ce côté ultra positif de profiter et de pouvoir donner autant que tu reçois, en fait. Oui. Bah, c'est vrai que, enfin, oui, c'est de la chance, dans le sens où je suis chanceuse de faire ce que j'aime, mais par contre, oui, il y a eu énormément de travail. J'ai beaucoup travaillé. Alors oui, j'ai fait quelque chose que j'aimais faire, mais par contre, c'est de l'énergie, c'est de la répétition, c'est aussi des erreurs, c'est recommencer, réessayer. Et, oui, c'est beaucoup de travail, de la persévérance. Voilà, je cherchais le mot. Exactement. Et ça, c'est une grande compétence, la persévérance. C'est vrai. On arrive déjà à la fin de notre échange. Donc, c'est le moment du petit challenge pour les auditeurs. Qu'est-ce que tu as envie de partager avec eux? Qu'est-ce que tu as envie de les pousser? Eh bien, je voulais rester dans le thème agir pour l'environnement, la justice sociale. Alors, je sais que on n'a pas toujours le temps forcément d'agir, on n'a pas toujours des métiers qui nous permettent d'agir au quotidien, mais donc je suis arrivée sur Lyon il y a pas très longtemps et j'ai rencontré Anciela. Alors, je sais pas si tu connais, c'est une association en fait qui regroupe plein d'offres de bénévolat ou ils recherchent. En fait, c'est un lieu où il y a énormément d'opportunités pour agir pour la justice sociale ou pour l'écologie. Et en fait, un petit challenge, c'est
aller un mardi après-midi parce qu'en fait, ils font une porte ouverte tous les mardis. Alors, j'ai plus les horaires exacts, faut regarder sur leur site Anciella, de 16h à 19h ou quelque chose comme ça. En fait, ils font une porte ouverte où on peut venir et ils sont adorables en plus, ils sont vraiment très 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 sympas et ils vont vous demander combien de temps tu as dans ton emploi du temps, est-ce que tu veux être bénévole une fois par semaine, une fois par mois ou je ne sais quoi. Et en fait, ils vont te montrer les associations qui existent, il y en a beaucoup, on peut agir de plein de façons différentes. On peut aussi être ambassadeur du changement pour inspirer un peu autour de nous. Et en fait, grâce aussi au fait d'être bénévole, donc évidemment, ça permet de donner aux autres et c'est important, mais ça permet aussi de développer des compétences. Donc, si vous voulez, je sais pas moi, être bénévole pour le magazine Agir à Lyon et écrire des articles ou relire des articles, ça permet aussi de développer en compétences en parallèle. Il y a aussi, on peut faire de la cuisine, on peut faire du plaidoyer, on peut faire pas mal de choses. Et en fait, c'est un premier pas vers des compétences qui peuvent être utiles pour n'importe quelle chose au quotidien, dans la vie personnelle ou professionnelle. Voilà. Exactement. C'est super de développer, enfin, le bénévolat, c'est un super moyen de développer des compétences sans forcément repasser par de la formation, de prendre beaucoup de temps dessus et de développer plutôt des petites compétences connexes qui nous permettent de développer d'autres projets. Et donc, si on élargit un petit peu, parce que nous n'avons pas quand même que des Lyonnais qui nous écoutent, mais je suis sûre que sur le territoire, il doit y avoir des choses qui ressemblent à ce que tu viens d'aborder. En tout cas, ça peut être effectivement de commencer par aller rien qu'à la mairie de sa ville ou de son village pour savoir quelles sont les associations qui sont à côté de chez nous, de voir s'ils ont des besoins. Effectivement de pouvoir faire un premier pas vers le milieu associatif et voir dans quelle mesure on pourrait s'investir en fonction de ses valeurs, en fonction du sujet qui nous intéresse le plus. Ouais. Et si on n'a pas le temps, parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas le temps, et si on a les moyens de faire un petit don de temps en temps à une asso avec des valeurs, c'est aussi important parce que ça permet à ces associations de vivre aussi. Donc voilà. Merci beaucoup, Élodie, pour tous ces partages, pour ton parcours, pour ton petit challenge. On a hâte de voir ceux qui auront réussi à passer le pas et à relever le challenge d'Élodie. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires. Et merci beaucoup d'être venu partager tout ça avec nous. À bientôt. Merci à toi. À bientôt. Tu viens d'écouter Elles Inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau, partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui elle aussi a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire, je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.